Chloé a demandé à ma femme, « Pourquoi est-ce que tu souris à mon mari depuis le début de la soirée ?» Je suis intervenu, parce qu'ils sortent ensemble. Ma femme est devenue blême. « Comment oses-tu » J'ai sourié. Chloé s'arrêta le long du trottoir et coupa le moteur. La lumière du Porsche projetait un faible cercle sur le béton mouillé. Elle me jeta un regard, les deux mains sur le volant. « Merci pour le trajet, » lui dis-je. « Quand tu veux, Marc. » Pas de sourire, pas de pause, juste de la politesse. Nous avions parlé du trafic sur la 86 et de la panne de courant au bureau. C'est tout. Je suis monté, j'ai ouvert la porte et je me suis heurté à un mur. Laurine se tenait dans l'entrée, les bras croisés, la bouche pincée en une ligne droite comme si elle l'avait répété devant le miroir. « Vous vous êtes vite mis à l'aise, tous les deux, dit-elle. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu lui souriais. On a parlé des embouteillages et de la panne de courant, ai-je répondu. C'est toute la liste. Elle pencha la tête. Tu crois que je ne l'ai pas vu ? Tu inventes une histoire. Elle n'a pas discuté. Elle a pivoté sur ses talons, a disparu dans le couloir et, 10 minutes plus tard, la porte de la chambre s'est ouverte. Elle est ressortie dans une tenue de soirée, cheveux relevés, talons, une veste qui avait sa place sous les lumières de la ville, pas dans notre salon à 21h50. J'ai besoin de prendre l'air. Si tu sors maintenant, ai-je dit, il y aura des conséquences. C'est une menace. C'est une limite. Elle a attrapé son sac, a levé les yeux au ciel comme une adolescente et a claqué la porte. Je suis resté debout dans la maison silencieuse, écoutant le bourdonnement de l'autoroute à travers les arbres. Puis, j'ai sorti 2 valises du placard du couloir et les ai posées près de la porte d'entrée. J'ai placé son double des clés dans le plat en céramique bleue. J'ai allumé la lampe de la chambre d'amis, changé le code du clavier du garage et posé mon téléphone sur l'îlot de la cuisine. Pas de discours, juste de nouvelles règles. À 3 heures du matin, la serrure a tourné. Elle est entrée avec un nuage d'air de boîte de nuit et le parfum de quelqu'un d'autre flottant par-dessus le sien. C'est quoi, ça ? Sa voix était rauque d'avoir crié par-dessus la musique. De la distance, ai-je dit. Tu as franchi une limite. Tu réagis de manière excessive. Tu m'as accusé de flirter avec ta meilleure amie, tu es parti après que j'ai qualifié ça d'absurde, et tu as disparu pendant 5 heures. C'était pour me défouler. Je n'étais pas. Je n'ai pas demandé ce qu'elle n'était pas. J'ai montré la chambre d'amis du doigt. Dors. Demain, on parlera quand le soleil sera levé. Si j'avais su où cela menait, me suis-je dit en descendant le couloir, j'aurais fait des réserves de café. Le lendemain matin, je n'ai pas attendu qu'elle soit prête. J'ai attrapé ma veste et j'ai conduit jusqu'au bistrot d'Henri, celui avec les tasses ébréchées et les photos de baseball clouées de travers au mur. Nathan était assis dans la banquette du coin. Nathan est un analyste discret de mon équipe. Milieu de la quarantaine, sec, plus observateur qu'il ne le laisse paraître. Il m'avait envoyé un texto à 7 heures. Debout ? Je dois te dire quelque chose de délicat. C'est une phrase qui n'apporte jamais de bonnes nouvelles. Il a fait glisser une tasse vers moi. 2 sucres, comme un saint. J'apprécie, lui ai-je dit en m'installant. Il a regardé autour de lui une fois. Je ne sais pas comment faire ça sans transformer l'histoire en feuilleton à l'eau de rose. Essaie avec des mots simples. J'étais en ville hier soir. Pot avec un client. J'ai coupé par une rue du centre. Je suis passé devant le caveau. Il a plié et déplié une serviette jusqu'à ce qu'elle ressemble à un animal piégé. J'ai vu Laurine. D'accord. Elle n'était pas seule. Un grand type, blazer avec cette coupe arrogante, la main autour de sa taille. Proche. Trop proche. J'ai remué mon café en regardant le tourbillon. Tu es sûr que c'était elle ? J'aimerais ne pas l'être, a-t-il répondu. J'ai hésité à t'envoyer un texto depuis le trottoir. Je n'aime pas être ce type-là. Tu as bien fait de me le dire maintenant, ai-je dit. C'est tout. Nathan a étudié mon visage comme s'il s'attendait à voir un feu d'artifice et n'en voyait aucun. Tu es calme. Je ne suis pas du genre à faire une démonstration de colère pour un public, ai-je dit. Tu as autre chose ? Une Audi blanche garée à moitié sur le trottoir devant.
Je l'ai seulement remarqué parce que le support de plaque d'immatriculation avait un de ces cadres de montagne un peu kitsch. La voiture de Laurine avait un de ces cadres. Elle l'avait acheté à un stand en bord de route il y a 2 étés. Elle disait que ça rendait l'arrière moins ennuyeux. Elle était exigeante sur ce qui était ennuyeux. Nathan a tapoté sa tasse avec son index. Tu veux que je me retire de ça? Dis-le. Je me tairai et je ferai comme si je ne l'avais jamais vu. Tu n'es pas au milieu de ça, ai-je répondu. Merci de m'avoir prévenu. Il a expiré longuement. Qu'est-ce que tu vas faire? Changer les règles du jeu, ai-je dit. Et j'ai besoin que tu oublies mon visage pour une journée. Il a esquissé son premier vrai sourire. Reçu. Quand je suis rentré à la maison, Laurine était à l'îlot avec un verre d'eau comme si c'était un accessoire. Elle gardait les yeux fixés sur l'évier. Hier soir, a-t-elle commencé, je n'aurais pas dû partir en claquant la porte. Bon début. J'avais besoin d'espace. Tu étais contrôlant. Tu confonds clarté et contrôle. Elle a posé le verre avec précaution. On peut repartir à 0 ce soir? Dîner. Sans dispute. Ce soir, j'ai une réunion, ai-je répondu. Je t'enverrai un texto pour un dîner avec des amis, Chloé et Thomas. Sa bouche a eu un soubresaut. Enfin, une conversation sans drame. Le drame est facultatif, ai-je dit. Les faits ne le sont pas. Je suis allé dans mon bureau et j'ai envoyé 2 messages. Le premier à Thomas, tu travaillais tard hier soir? Rattrapons-nous bientôt. Le second à Chloé, je passe déposer un chargeur que Laurine a laissé dans ta voiture. Tu es là après 18 heures? Chloé a répondu 5 minutes plus tard. Ce soir, c'est serré. Peut-être plus tard cette semaine. Je n'ai pas répondu. J'ai attrapé mes clés. Les rues de Versailles étaient encore humides. J'ai quitté notre impasse et me suis dirigé vers le grand érable qui marque le tournant de leur quartier. Thomas et Chloé vivent dans une de ces maisons soignées à 2 étages avec de larges fenêtres et une couronne qui change avec la saison. Sa carte de visite dit immobilier, mais son agenda dit réseautage. Il est charmeur, du genre de charmeur qui fonctionne bien dans les pièces à lumière tamisée et aux fauteuils coûteux. Je suis passé au ralenti et je l'ai vu avant même d'avoir besoin de la voir, une Audi blanche garée près de leur trottoir. Le cadre avec les montagnes de mauvais goût. J'ai continué, fait le tour du pâté de maison et je me suis garé sous un lampadaire. Puis j'ai fait quelque chose qui fait gagner du temps plus tard. J'ai pris des photos. Plaque d'immatriculation, horodatage, numéro de la maison, la couronne dans le même cadre. Pas de drame, juste un enregistrement des faits. J'ai appelé Chloé. Salut, a-t-elle répondu. Le ton était aigu et enjoué. Trop enjoué. Juste une vérification rapide, ai-je dit. Est-ce que Laurine est avec toi? Je ne l'ai pas vue depuis quelques jours. Compris. Merci. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé la capture d'écran sur mon téléphone. Son mensonge était net et précis. Je suis presque reconnaissant quand les gens tranchent aussi nettement. Ça signifie qu'il n'y a pas besoin de débattre. À midi, j'ai changé une autre règle. J'ai déplacé mes cartes, divisé les comptes qui pouvaient l'être et me suis retiré des prélèvements automatiques qui étaient les siens. J'ai arrêté l'habitude de sauver son agenda quand elle l'oubliait. Elle allait vivre avec sa propre logistique à partir de maintenant. Puis, j'ai conduit jusqu'à une location de courte durée que j'avais pré-réservée en ville il y a des mois pour un projet client qui n'a jamais eu lieu. Un appel et elle était à moi pour une semaine. J'ai tapé le code, vérifié la serrure et laissé un sac de sport dans le placard. Pas de grands discours, juste des sorties planifiées. Laurine a texté vers 15 heures. Je fais du saumon ce soir. Je prendrai une bouteille. Trêve. Dîner demain, ai-je répondu. Nous, Chloé et Thomas. 20 heures. Enfin, a-t-elle renvoyé. On va pouvoir respirer et vraiment parler. Je n'ai pas répondu. J'ai réservé une table à notre restaurant habituel, puis je l'ai annulée. Je ne vais pas déléguer la mise en scène. Je voulais jouer à domicile et sous les projecteurs. Je voulais leur visage sous un bon angle. Le lendemain matin, avant que les sourires ou les fausses offres de paix ne puissent infléchir la journée, j'étais assis dans un bureau tranquille en face d'un homme en costume bleu marine.
Jonathan Vidal, droit de la famille. Il n'est pas théâtral. C'est pourquoi je l'ai choisi. Il a cliqué une fois sur son stylo. Vous avez mentionné qu'il pourrait y avoir un comportement que vous ne tolérez pas. C'est le cas, ai-je dit. J'ai des preuves. J'ai fait glisser mon téléphone vers lui. Il a regardé les photos et un journal d'horodatage que j'avais commencé à tenir lorsque les soirées yoga de Laurine avaient commencé à dériver à travers la semaine comme des nuages. Maison, compte, véhicule, a-t-il dit, d'un ton factuel. Compte tenu de votre contrat de mariage et de son historique professionnel, si nous prouvons un schéma et une proximité, vous êtes en position de conserver l'essentiel. Je ne cherche à ruiner personne, ai-je répondu. Je suis sur le point d'arrêter de me faire avoir. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire pour un instant. Si vous êtes toujours là, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Compris. Il a posé le stylo. Je peux lancer la procédure maintenant. Vous n'avez pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Nous nous occupons de la paperasse. Nous documentons. Et lorsque vous serez prêt pour la signification, nous procéderons. Lancez la procédure, lui ai-je dit. Sans animosité, juste le mot. En sortant, mon téléphone a vibré. Laurine, tu veux que je m'occupe de l'apéritif demain, ou je fais simple? C'était le premier virage en douceur de la journée. Elle avait senti un changement et essayait de le devancer avec une liste de courses. Fais simple, ai-je répondu par texto. Je m'occupe de ma part. Elle a envoyé un cœur et un sourire que j'avais vu 100 fois, superposés à différentes manœuvres. Ça marchait avant. Aujourd'hui, non. Je suis rentré chez moi et j'ai mis la table moi-même. Plan ouvert. La cuisine se prolonge dans le salon. J'ai déplacé la table de 15 cm pour que la lumière du plafonnier frappe les visages nettement. Le plan de table était important. Laurine à ma droite, en face de Thomas. Chloé en diagonale près de moi pour que je puisse lire son profil et voir où ses yeux se posaient. 2 vins, Pinot Grigio et Cabernet, plus de l'eau avec du citron. J'ai posé le téléphone près de mon couteau, écran vers le bas. Mode ne pas déranger activé. Galerie de photos à un balayage de doigts. J'ai pris une inspiration. Pas pour le calme, mais pour le timing. À 19h55, des talons ont résonné sur le porche, accompagnés du rire obligé qui précède juste l'entrée dans une pièce où l'on ne connaît pas les règles. Bienvenue, ai-je dit en leur tenant la porte à tous les deux. Enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. Le sol est neuf. Thomas a gloussé comme si c'était charmant. Chloé a glissé hors de ses ballerines et m'a fait un petit signe de tête. Laurine a embrassé l'air près de la joue de Chloé avec une chaleur exagérée. Du vin, ai-je offert. S'il te plaît, a dit Chloé. Absolument, a ajouté Thomas, balayant la pièce du regard comme s'il l'estimait pour une vente. Laurine tournait autour de l'îlot. Je vais préparer la salade. Je t'en prie, lui ai-je dit. La conversation de remplissage a commencé. Le genre que tout le monde fait quand il préférerait ne rien dire de réel. Les embouteillages sur la 86. Les frais de stationnement en ville. Un comité où siège Chloé qui ne représente pas grand-chose à part des créneaux dans l'agenda et des badges nominatifs. J'ai versé de l'eau, passé le pain, déplacé les bouteilles vides sur le comptoir. J'ai observé les micro-détails. La main de Laurine posée près du couteau à pain. Thomas ajustant son poignet de chemise toutes les 2 minutes. Chloé frottant le bord de son verre avec son pouce comme si elle pouvait le poncer pour l'aplatir. Comment vont les affaires, a demandé Laurine à Thomas avec une gaieté qui aurait eu sa place à une inauguration, pas à notre table. Elle s'est penchée en avant. Ça se maintient, a-t-il dit à sa fourchette. Elle s'est penchée par-dessus moi pour pousser le pain vers lui. Son coude a heurté mon verre. Je l'ai stabilisé et j'ai regardé Chloé. Elle a plissé les yeux vers la corbeille, puis n'en a pas pris. Serre-toi, a insisté Laurine auprès de Thomas, toujours en pleine performance. Il est chaud. Il a souri quelque part près de son assiette, en faisant attention de ne croiser le regard de personne. Il n'avait pas peur de moi. Il avait peur de Chloé. J'ai lancé une question de courtoisie en l'air. Chloé, toujours dans ce comité des arts.
La même équipe, plus ou moins, a-t-elle répondu en prenant une gorgée mesurée. Puis, à Laurine, tu es rayonnante. Nouvel enlumineur, a répondu Laurine. Elle a de nouveau dirigé son regard vers Thomas. Il n'y avait aucun tremblement dans sa respiration, mais les coins de sa bouche avaient une minuscule contraction. Elle jouait un rôle et attendait les applaudissements. J'ai posé la deuxième bouteille sur la table et j'ai laissé tomber le coupe-capsule pile au centre entre Laurine et Thomas. Une ligne sur la table. Laurine l'a rapprochée sans regarder. Thomas a fait glisser sa serviette d'une fraction de millimètre et a repoussé le coupe-capsule. Le duel était aussi poli que possible. Comment va ton yoga du mercredi, ai-je demandé, la voix stable. Tu y vas toujours? Parfois, a dit Laurine. L'emploi du temps est chargé. Chloé s'est penchée en avant. Mercredi? Je pensais que tu y allais le jeudi. Je change un peu, a répondu Laurine, sans ciller. La mâchoire de Chloé s'est contractée une fois. Elle reliait des points que j'avais déjà reliés. Nous avons mangé. Les visages se sont un peu détendus avec le vin. Les mains sont restées crispées. Thomas a ri trop fort à ma blague anodine sur l'amour de la ville pour les cônes de signalisation. Laurine a ri une demi-seconde avant lui, comme si elle voulait diriger le public. Attention, a dit Chloé sans lever les yeux quand la cuillère de Laurine a heurté l'assiette de Thomas. Désolé, a répondu Laurine avec un sourire qu'elle ne pensait pas. J'ai servi plus de salade à tout le monde pour occuper leurs mains et couper court à la performance. Puis j'ai placé la pièce suivante là où elle devait aller. Juste pour vérifier, ai-je dit à la table, sans viser personne en particulier, on est d'accord pour parler comme des adultes? Thomas a de nouveau ajusté son poignet de chemise. Bien sûr. Chloé m'a gratifié d'un très léger signe de tête. Laurine a penché la tête. À propos de quoi? J'ai retourné mon téléphone, l'ai déverrouillé avec mon pouce et j'ai fait glisser l'écran dans la flaque de lumière entre l'eau et le vin. Il y avait l'Audi blanche, en gros plan sur la plaque, la couronne sur la porte de Chloé et Thomas dans le cadre, la date et l'horodatage, clair. Les lampadaires se reflétaient sur la vitre. La photo ne criait pas. Elle n'en avait pas besoin. Chloé a regardé la première. Qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où Laurine a dit ne pas être allée depuis des jours, ai-je répondu. Thomas a tendu la main vers le téléphone. Je l'ai déplacé d'un cheveu. Les dames d'abord. Les doigts de Laurine se sont levés, se sont arrêtés en l'air, puis se sont repliés. Elle a dégluti. On le voit dans le cou quand les gens comptent. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit. Je suis passé prendre quelque chose. La nuit, a répondu Chloé, les yeux sur l'horodatage. 1 minute. Ne transformons pas ça en, a tenté Thomas. En quoi, l'a coupé Chloé? En un mensonge avec un plan de table? Laurine m'a regardé comme si j'allais peut-être lui tendre une perche. Je ne l'ai pas fait. Marc, a-t-elle dit, d'une voix plus basse maintenant. S'il te plaît, ça devient. Ça devient documenté, ai-je répondu. Et ça va se terminer. Thomas a écarté les mains comme s'il pouvait maîtriser la pièce. Nous devrions sortir. Où, a demandé Chloé. Au caveau ou dans le couloir à l'étage. Une chaise a raclé le sol. Il a grimacé comme si elle l'avait giflé, mais elle n'avait pas haussé la voix une seule fois. Une seule fois, a dit Laurine à la table, la voix faible. C'était une erreur. Renverser du vin est une erreur, ai-je répondu. Tout le reste est un choix. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je me suis levé. Ma chaise a reculé tout droit. Les mouvements les plus simples ont du pouvoir lorsque la pièce s'attend à de l'agitation. Marc a de nouveau essayé Laurine, plus doucement. Nous devons parler. Plus tard. Avec des avocats. Oui, ai-je dit. C'est une menace, a-t-elle lâché, essayant d'allumer une nouvelle mèche. C'est une procédure. Chloé a regardé Thomas. Son visage ne tremblait pas. Dis-moi la vérité. Maintenant. Chloé, il ne put finir sa phrase. Il fixait maintenant la table. On pouvait voir la bravade s'écouler d'un blazer si l'on est patient. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Elle a hoché la tête comme un juge prononçant une sentence. Je me suis tourné vers Laurine. Les clés dans le plat.
Tu auras ce qui t'appartient. Le reste change. Tu jettes un mariage par la fenêtre pour. C'est toi qui l'as jeté, ai-je dit. Je ne vais juste pas le sortir du fossé. Elle a tendu la main vers moi, puis l'a retirée comme si l'air la brûlait. Elle n'avait pas l'habitude que le monde ne tourne pas quand elle le poussait. Ne fais pas ça ici, a-t-elle murmuré. S'il te plaît. C'est toi qui as choisi cet endroit, ai-je répondu. Tu as monté la scène. J'ai déplacé les lumières. J'ai pris mon manteau sur le crochet. J'ai ouvert la porte. L'air froid est entré et a purifié la pièce. J'ai regardé Chloé. Si tu as besoin d'aide pour la logistique, lui ai-je dit, je t'enverrai une liste. Elle a fait un bref signe de tête. Pas de larmes, juste de l'acier. Thomas a fait un pas. Marc, tu rends les choses. Vous les avez déjà rendues ainsi, ai-je dit, et je suis sorti dans la nuit. Derrière moi, les voix sont tombées à un murmure, puis ont augmenté à mesure que le scénario s'effondrait. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ça ne signifiait rien. Tu as menti. La porte s'est fermée sans drame. Dehors, le seul son était le vent dans les sapins et le grondement lointain de l'autoroute. Je ne suis pas allé à un motel. J'ai conduit jusqu'à la location que j'avais préparée pour moi-même et j'ai posé mon sac près du placard. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai changé les mots de passe, bloqué une carte que nous partagions et retiré mon nom des services de streaming et de livraison que j'avais arrangés pour sa commodité. Pas pour punir, pour séparer. J'ai envoyé un texto de groupe à nous quatre, étant donné ce soir, je coordonnerai avec les avocats. Les clés dans le plat d'ici demain midi. Pas d'appel direct. Courriel si la logistique est nécessaire. Chloé a répondu, compris. Thomas n'a rien envoyé. Laurine a répondu, tu m'humilies. Je n'ai pas répondu. Le matin, je suis passé à la maison pendant qu'elle était à une réunion, ce qu'elle appelait tout ce qu'elle ne voulait pas qu'on inspecte. J'ai emballé le reste de mes affaires auxquelles je tenais dans 3 boîtes. Outils, livres, photos de mes parents. J'ai laissé la photo de mariage encadrée dans le placard du couloir derrière les jeux de société. Personne n'a besoin de tout transporter comme un trophée. Laurine est entrée pendant que je fermais la 2e boîte avec du ruban adhésif. Elle portait un pull doux comme si elle avait été choisie pour jouer le rôle de la partenaire douce. Elle a posé un sac de course sur l'îlot. J'ai acheté ton café préféré, a-t-elle dit. Et les bons pains à la cannelle. Je pensais qu'on pourrait recommencer à zéro. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Elle a gardé son ton doux. Je suis allé trop loin. Je peux être impulsive. Tu le sais. Et moi, je peux être décidée, ai-je répondu. Les clés. Elle les a sorties de son sac à main et les a posées dans le plat comme si c'était un sacrement. Tu ne vas même pas essayer? J'ai essayé quand j'ai demandé une conversation et que tu as préféré une piste de danse. Elle s'est déplacée autour de l'îlot, plus près, comme si la proximité était un sortilège. On peut arranger ça sans tout faire exploser. On a juste besoin de temps. Nous n'avons plus de temps, j'ai continué à emballer. Et je n'ai plus de tolérance. Tu me punis. Non, ai-je dit. Je sépare tes choix de ma vie. Elle m'a foudroyé du regard. Puis le regard s'est adouci, et elle s'est appuyée contre le comptoir comme si elle pouvait glisser le long de celui-ci. C'est toi qui pars. Je suis celui qui a cessé de se porter volontaire pour le manque de respect, ai-je répondu. C'est différent. J'irai en thérapie, a-t-elle dit soudainement. J'appellerai aujourd'hui. On peut le faire 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. La thérapie est un outil, ai-je dit. Elle ne répare pas une décision que quelqu'un ne regrette pas. Elle leur apprend à mieux jouer les excuses. Elle a tressailli comme si je lui avais jeté de l'eau. Tu es cruel. Je suis clair. J'ai porté une boîte jusqu'à la voiture. Quand je suis revenu, elle avait un plan c'est prêt. Elle se tenait près de la cuisinière, faisant semblant de s'occuper d'une poêle. Silencieuse, la bonne version d'elle-même qu'elle sort quand elle sent le sol bouger. Je préparerai le dîner ce soir, a-t-elle essayé. Juste nous deux. Aux chandelles. Pas de téléphone. Pas de téléphone, ai-je demandé. Comme hier soir? Elle a dégluti difficilement.
Je demande une chance. Tu as eu 5 heures hier soir pour choisir différemment, ai-je dit. Tu as utilisé chaque minute. Son visage poli s'est fissuré. Tu agis comme un dictateur. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire pour un instant. Si vous êtes toujours là, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Les limites ressemblent à une dictature pour les gens qui détestent les règles. J'ai ramassé la dernière boîte. Pas d'appel direct, Laurine. Courriel uniquement. Il procède. Rends tout ce qui porte mon nom. Alors c'est tout, a-t-elle dit. Tu te fiches du travail qu'on a fait, des voyages, de la famille qu'on construisait. Tu as arrêté de construire, ai-je répondu. Tu as sous-loué l'étage à d'autres locataires en espérant que je ne vérifierais pas le bail. Cela a finalement mis le feu à ses yeux. Tu te crois supérieur. Non, ai-je dit. Juste que c'est fini. Elle m'a regardé mettre la dernière boîte dans le coffre. Tu reviendras. Tu seras toujours en train de jouer la comédie, ai-je répondu, mais le public a changé. J'ai conduit jusqu'à la location et j'ai passé l'après-midi à travailler. Code, courriel, une révision de budget. La paix est bruyante quand on ne l'a pas entendu depuis un moment. À 18 heures, mon avocat a appelé. Les papiers étaient déposés. La procédure était en cours. C'était le plus grand changement, la fin des interminables, il faut qu'on parle. Maintenant, le temps travaillait pour moi, pas pour elle. Pendant une semaine, le seul contact concernait la logistique par courriel. Laurine a essayé une fois d'insérer une émotion, tes routines me manquent. J'ai transféré le message au fil de discussion juridique sans commentaire. Chloé m'a envoyé un courriel séparément. Court et pratique, je change les serrures aujourd'hui. Thomas déménage dans une location meublée près du lac. Merci pour la liste de contrôle. J'ai répondu, si tu as besoin d'un contact pour un garde-meuble, j'en ai un. Aucune conversation nécessaire. 2 samedis plus tard, j'ai retrouvé Nathan à nouveau au bistrot d'Henri. Il s'est glissé dans la banquette et a scruté mon visage. Comment est le logement provisoire? Propre, calme, l'eau chaude fonctionne. Il a souri dans sa tasse. Laurine a contacté Jeanne de la comptabilité, a-t-il dit, nommant une collègue que nous connaissions tous les deux. Elle cherchait de la sympathie. Jeanne a dit qu'elle est restée polie et n'a rien dit. Bien, ai-je répondu. Personne n'a besoin de choisir un camp. Nathan a hésité. Tu veux entendre un rebondissement? Bien sûr. Chloé a été une machine. Annonce immobilière nettoyée du visage de Thomas. Médias sociaux au minimum. Obligation au sein du comité délégué. Elle a installé une caméra sur leur Porsche. La sonnette a enregistré un clip de Laurine se présentant à 23 heures un soir, en pleurant, de manière dramatique. Chloé l'a laissé planter là et a laissé la lumière du Porsche allumée. Pas de scène. Ça se tient, ai-je dit. Chloé reconnaît le théâtre quand elle le voit. Elle a dit une seule phrase, a ajouté Nathan, à travers la porte. Ton goût pour la même pièce ne te donne pas droit au meuble. Puis elle a éteint la lumière extérieure. J'ai ri une fois. Elle s'en sortira. Il m'a regardé. Et toi, tu vas mieux que bien? Il a fixé la table. Tu sais, la plupart des gars que j'ai vus traverser ça explose de rage ou sombre dans le sentimentalisme. Toi, tu gères ça de façon très plate. La platitude est sous-estimée, ai-je dit. Ça te permet de garder ton emploi et de dormir. Il a hoché la tête. Tu as besoin de quelque chose? Juste cette banquette une fois par semaine, lui ai-je dit. Le café est mauvais, mais le silence aide. Le mois suivant, j'ai signé un bail pour une maison de ville à Vincennes. 2 chambres, un garage avec assez d'espace pour mon établi, à distance de marche d'un sentier qui mène vraiment quelque part. J'ai acheté un camion d'occasion parce que j'aime transporter mes propres affaires sans emprunter. J'ai accroché des étagères. J'ai appelé les déménageurs une fois, pas 5. J'ai mis un barbecue sur la terrasse arrière et j'ai préparé le dîner le premier soir sans consulter l'agenda de personne. J'avais oublié le luxe de décider à 17 heures ce que je mangerais à 18 heures. Le travail a continué.
J'ai livré une version en avance, et mon manager a écrit mon nom dans une note qui est allée au groupe des directeurs. L'argent ne disparaissait plus dans un samedi qui était censé être une journée entre filles et qui coûtait d'une manière ou d'une autre 180 € de plus que les courses de la semaine. J'ai remarqué combien d'heures je récupérais quand je ne courais plus après l'attention de quelqu'un à travers des courses. Un après-midi au magasin de bricolage, j'ai croisé Jeanne, la même que Laurine avait essayé de recruter dans un cercle de pitié. Jeanne est directe. Elle a regardé mon chariot en bois, cheville, une boîte de vis. Nouvelle maison, a-t-elle demandé. Nouvelle règle, ai-je répondu. Elle a ri. Entendu. Les gens parlent, a-t-elle haussé les épaules. Je n'ai pas rejoint le cœur. Bien, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de cœur. Elle a jeté un coup d'œil au camion sur le parking. Si jamais tu as besoin de 2 mains pour tenir une planche pendant que tu perces, je suis au bureau jusqu'à 18 h la plupart des jours. Je t'échange un dîner contre des échardes. Ça me va. Nous avons eu une poignée de dîners depuis. Elle n'insiste pas. Elle ne joue pas la comédie. Elle est présente. C'est un début. Quant à Laurine, j'entends parler d'elle comme on entend parler de la météo à 3 villes de distance. Elle est toujours dans le cercle, mais le cercle a rétréci. Ces week-ends sont passés des tables avec réservation au canapé avec des demi-amis qui aiment une histoire mais n'aiment pas le nettoyage. Chloé a vendu la maison qu'elle partageait avec Thomas et a emménagé dans une simple location près du lac avec un bail clair et une serrure dont personne d'autre n'a le code. L'Instagram de Thomas est devenu silencieux. Celui de Laurine est devenu plus bruyant, puis plus silencieux. C'est comme ça que ça se passe. Le jour où il a fallu signer les papiers finaux, il n'y avait ni caméra, ni discours. Je suis arrivé, j'ai lu chaque ligne, j'ai signé mon nom et je suis parti. Je suis sorti et je suis resté près de mon camion pendant 1 minute, pas pour le drame, juste pour respirer un air qui n'était pas accompagné du scénario de quelqu'un d'autre. Laurine a envoyé un texto une dernière fois après les signatures finales. Il était long. Il était tendre. Il était stratégique. Elle a écrit sur les débuts, sur les voyages, sur ce que nous aurions pu être, si tu n'avais pas abandonné si facilement. Elle a terminé par « Si jamais tu décides de parler, je serai là ». J'ai tapé une seule phrase et je l'ai envoyée, je ne suis pas intéressé par les réécritures. Garde ce que tu veux de l'histoire. J'en écris une nouvelle. C'était tout. Pas besoin de la bloquer. Le silence a fait le reste. Je fais des grillades sur ma terrasse certains soirs et je m'assois avec une bière. Je ne romantise pas. Nathan passe et se plaint de son équipe de baseball imaginaire. Jeanne m'aide à monter des étagères et me le fait remarquer quand j'utilise 3 vis là où 2 suffiraient. Je dors correctement. Les seules nuits tardives maintenant sont parce que je les veux, pas parce que je suis debout à une fenêtre à attendre d'entendre des pneus sur l'allée. Les gens supposent qu'il y a une grande leçon. Il n'y en a pas. J'avais une maison, une routine et une femme qui préférait l'éclat des autres pièces au travail de la sienne. J'ai tracé des limites. Je les ai fait respecter. Je n'ai rien gagné. J'ai simplement arrêté de perdre. C'est suffisant. La dernière fois que j'ai vu Laurine, c'était par accident sur un parking près du centre-ville. Elle avait une voiture différente, une coupe de cheveux différente, les mêmes yeux qui aiment les projecteurs. Elle s'est arrêtée comme si elle voulait essayer une scène. J'ai hoché la tête une fois. Marc, a-t-elle dit, comme si le nom pouvait me faire revenir. Laurine, ai-je répondu. Les clés dans le plat. Elle a cligné des yeux. Puis elle s'est retournée et s'est éloignée. C'était toute la conversation. Les bonnes fins ne sont pas des feux d'artifice. Ce sont des portes qui se ferment et restent fermées. Je suis retourné chez moi en voiture, je suis entré dans le garage et je l'ai fermé d'une seule pression. Jeanne est passée plus tard avec un sac de plats à emporter, et nous avons mangé sur la terrasse pendant que le soir s'installait sur le quartier. Elle n'a rien demandé sur le passé. Je n'ai rien offert. Nous avons parlé du sentier que je n'avais pas encore parcouru et de l'étagère qu'elle voulait m'aider à mettre de niveau. De petits détails ordinaires, vivants. Pas de scénario, pas de projecteur, juste une table, des assiettes propres et un avenir que je n'avais pas à défendre. Si vous attendez que je dise que le chaos me manque, ce n'est pas le cas. 3 blagues de soirée qui n'avaient l'air amusantes que sur les photos me manquent peut-être.
Un seul matin où la maison ressemblait à une équipe me manque exactement. Ce n'est pas assez pour avaler tout le reste. Je lui ai déjà donné ma dernière réplique. Elle peut la garder. Je garde le reste.